Bonjour tout le monde. Je suis accompagné de Nathalie Roy, qui est notre porte-parole en matière de culture et d'éducation. Écoutez, nous avons eu hier une discussion au caucus sur le projet de loi sur la charte de la laïcité, disons qu'on va l'appeler comme ça pour simplifier les affaires, qui a été déposée par le Parti québécois. Et ce matin, Nathalie Roy et moi, on veut lancer un appel. On veut lancer un appel au gouvernement de Mme Marois d'entreprendre rapidement une démarche qui soit responsable et qui défende les intérêts supérieurs du Québec. Dans le passé, on a vu des grands premiers ministres comme René Lévesque ou Robert Bourassa défendre des dossiers importants comme la protection de la langue française en se maintenant au-dessus de la mêlée, au-dessus des calculs partisans. Je pense que Mme Marois devrait s'en inspirer. Je pense que la dernière chose qu'il faut faire dans le dossier de la Charte, c'est d'abord penser aux intérêts individuels des partis politiques. Donc, à la coalition, depuis le début, on est pour une charte de la laïcité. Rappelez-vous la démarche rapide qu'on a prise dès le mois d'août. On a déposé notre position. Par la suite, la première journée de la session parlementaire en septembre, on a tendu la main à Mme Marois pour régler rapidement ce dossier important. On a ensuite déposé un projet de loi pour mettre par écrit, donc, dans un projet de loi, notre position. Et à nouveau, j'ai tendu la main à Mme Marois pour réunir les chefs de parti pour régler ce problème, pour avoir une charte de la laïcité et éviter les dérapages et de dresser aussi les uns contre les autres au Québec pendant trop longtemps. Je rappelle que dans notre position, d'abord, on est d'accord avec le Parti québécois sur l'encadrement des accommodements religieux. On est d'accord sur la primauté du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. On est d'accord sur la protection du patrimoine québécois. Essentiellement, la seule différence entre nos positions consiste les personnes à qui on devrait interdire le port de signes religieux. Nous, ce qu'on dit, c'est que les signes religieux devraient être interdits aux personnes qui sont en autorité. On inclut dans cette définition les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison et les enseignants du primaire et du secondaire dans le réseau d'éducation publique. De leur côté, bien, le Parti québécois veut interdire les signes religieux à tout le monde, incluant les employés de bureau qui ne sont pas en contact avec la population. Il n'y aurait pas le droit, selon le Parti québécois, de porter une croix dans leur cou. On trouve que c'est exagéré. Et en plus, bien, écoutez, je pense que dans ce cas-là, on doit, tout le monde, faire des compromis. Il n'y aura jamais au Québec, sur ce dossier, une position qui sera unanime. Je rappelle aussi que le gouvernement de Mme Marois est minoritaire. Je rappelle que la coalition Avenir Québec a la balance du pouvoir. Donc, la balle est dans le camp de Mme Marois. Évidemment, je déplore la démission du Parti libéral de Philippe Couillard, qui refuse de défendre l'identité québécoise, mais ça ne doit pas nous empêcher au Québec de poser un geste important en adoptant une charte de la laïcité. Je crois, là, que c'est tout à fait possible à Mme Marois d'adopter une grande partie de son projet de loi. C'est possible, à condition, bien sûr, de vouloir choisir les intérêts du Québec avant ceux de son parti politique. Maintenant, sur ce, je laisse la parole à Nathalie Roy. Merci, M. Legault. Écoutez, je pense que je vais mettre mes lunettes. L'âge. Vous le savez, le ministre Drainville a beaucoup parlé. Alors, est-il prêt à
écouter maintenant, je l'espère, parce qu'il reste beaucoup de questions, des questions auxquelles il n'a pas répondu, des questions que vous avez posées également. Le projet passera-t-il le test des tribunaux? On ne le sait pas, on n'a pas vu les avis légaux. Va-t-on aller jusqu'à ouvrir la porte à l'interdiction de signes religieux pour les personnes ou les organismes qui font affaire avec l'État? On parle ici de sous-contractants. D'un autre côté, vous le savez, si les médecins sont des travailleurs autonomes, comment peut-on les forcer à cette interdiction de port de signes religieux? Va-t-on congédier les employés de l'État qui contesteront la loi en continuant de porter les signes religieux visibles? Et combien d'infirmières ou d'éducatrices de garderie risquent de partir à cause de ces interdictions? Alors, vous voyez, la liste de questions est longue et nous avons les mêmes préoccupations que vous. Nous aimerions avoir des réponses à ces questions. Et on compte, oui, on compte sur les travaux parlementaires pour être éclairés, pour faire la lumière sur ces questions, mais on compte aussi sur une plus grande transparence de la part du gouvernement. M. Legault l'a dit, nous entendons tendre la main, une main ouverte, mais une main ferme aussi. Il faut toujours avoir du courage pour aller au-dessus de ses propres intérêts. Et dans ce dossier-ci, il en faudra encore beaucoup pour définir cette charte et s'entendre sur les bases de notre vie collective, de notre identité. Mais c'est une démarche qui est nécessaire et nous voulons une charte. Merci. Les élus de l'Assemblée nationale, on interdit aussi aux élus de l'Assemblée nationale de porter des signes religieux ostentatoires. Notre position depuis le début, c'est de dire si un candidat se présente avec un signe religieux, puis que les gens choisissent de les lire, pourra continuer de garder ce signe religieux à l'Assemblée nationale. Vous seriez à l'aise à ce qu'une candidate CAQ, est-ce que Mme DeSantis soit avec la CAQ, par exemple, puis porte son crucifix ostentatoire? En autant que ça ne devienne pas clownesque. Un chador, par exemple, un chador. On a évoqué ça cette semaine. Le vêtement là, qui laisse voir le visage, mais qui est complètement couvert. Même avec ça, en autant qu'on puisse reconnaître la personne, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. M. Legault, le test devant les tribunaux, est-ce qu'il ne compromet pas aussi votre proposition concernant les professeurs au primaire et au secondaire? Bon, écoutez, d'abord, je pense qu'il faut être prudent quand on laisse les tribunaux décider des positions dans des dossiers importants comme ceux-là. On pense que notre position a beaucoup plus de chances de passer le test des tribunaux que celle du Parti québécois. Par contre, je l'ai déjà dit, si c'est nécessaire d'utiliser la clause dérogatoire, bien, on l'utilisera. Maintenant, puisque vous tendez la main, etc., donc c'est dans un esprit d'ouverture, donc si on parle d'ouverture, on parle de compromis. Ouais. Donc, les compromis avec le Parti québécois, ça ne peut se faire que sur les personnes touchées par l'interdiction du port de signes religieux. Est-ce que vous êtes, justement, vous pourriez avoir une ouverture à élargir, si on veut, les personnes qui seraient visées par l'interdiction? Écoutez, avant de vous dire là, quelles personnes on pourrait ajouter à cette liste, moi, ce que je voudrais, là, c'est de voir un pas de la part du Parti québécois, mais disons qu'on n'exclut pas ça, surtout dans le domaine de l'éducation. Depuis le début, vous dites que c'est une position de compromis au sein de votre caucus que vous présentez. Donc, on s'entend qu'il y a des gens chez vous qui sont plus près du Parti québécois, de la position du Parti québécois, peut-être d'autres plus près de la position libérale. Avez-vous l'intention de laisser le vote libre à l'Assemblée nationale là-dessus? D'abord, je vous dirais là, qu'hier, on a eu une bonne discussion au caucus. Là. C'est unanime. Les gens, plus que jamais, appuient notre position actuelle. Ceux qui, dans le passé, dans une autre vie, dans un autre parti, ont déjà eu d'autres positions, ont vu, entre autres, les impacts de la position radicale du Parti québécois, ont cheminé, ont écouté les militants. Moi, le premier, là, rappelez-vous, j'ai eu un autobus pendant un mois, donc j'ai vu beaucoup de militants. Et je pense que la position fait consensus ou, dans certains cas, n'est pas une priorité. Donc, hier, là, j'ai senti chez chaque député de la coalition là, un appui à la position de la coalition Avenir Québec. Vous êtes ouvert peut-être dans le domaine de l'éducation. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus? Non, justement, université, monsieur. Justement, ce que je souhaite, là, c'est que le Parti québécois fasse un pas. Pour l'instant, là, on pense que notre position de compromis est la meilleure. Maintenant, si c'était nécessaire de faire un petit pas de plus pour qu'on puisse s'entendre avec le Parti québécois
adopter une charte de la laïcité puis se concentrer sur d'autres priorités comme l'économie, bien, on serait ouvert à regarder ça. Mais on ne regardera pas de compromis tant que le Parti québécois n'en fera pas, tant qu'il n'y aura pas une certaine bonne foi qui soit montrée par Mme Marois. Parce que rappelez-vous qu'entre la position du Parti québécois et son projet de loi, ils ont durci leur position. Donc, on a des bonnes raisons de se demander si ce n'est pas de l'électoralisme plutôt qu'une volonté de compromis. Mais je le répète, là, si le Parti québécois est prêt à faire des compromis, on est prêt à regarder pour faire des compromis, mais on ne viendra pas aujourd'hui commencer à faire d'autres compromis avant d'avoir ceux du Parti québécois. Je comprends, M. Legault, mais Ouais. là, vous dites les enseignants. Ça implique le Je dis primaire, le secondaire. domaine de l'éducation. Non, mais votre position à Ouais. vous, là, bon, hein, c'est les enseignants, donc ça représente le primaire, le secondaire. Ouais. Bon, si vous dites que vous êtes prêt à élargir, vous êtes prêt à aller J'ai à dit, l'enseignement on est supérieur. prêt à regarder la possibilité d'élargir dans le domaine de l'éducation. Mais ça implique Ouais. quoi? L'éducation Je supérieure? ne les vous dirai garderies? pas ça ce matin. Je vous dirai pas ça ce matin. Je veux d'abord avoir un signal de la part du Parti québécois, mais je tends une main à Mme Marois pour régler le dossier. Puis là, on va voir, est-ce qu'elle veut défendre les intérêts supérieurs du Québec ou ça veut faire de la petite politique? Mais moi, là, je souhaite avoir une charte de la laïcité. Je pense que c'est urgent d'encadrer les accommodements religieux. Je crois que c'est important qu'on dise aux Québécois, voici la position pour éviter des dérapages, puis je m'inquiète des dérapages. Un signal, ça veut dire que vous n'avez pas eu de signal depuis le dépôt du projet de loi, il n'y a pas eu Jamais. d'appel, il n'y a pas dans les couloirs quand vous êtes croisés. Jamais, rien. C'est désolant la façon qu'agit le Parti québécois. Mais là, vous parlez en parabole. Ça, même moi, je suis ça, là, je comprends Oh, plus. Là. Qu'est-ce que... C'est la jusqu'où- première fois, je pense, qu'on me dit ça dans ma vie. Jusqu'où vous seriez... Je pense que le commun des mortels se pose la question. Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour un compromis, clairement? Je dis que je suis prêt à regarder des compromis dans le domaine de l'éducation si le Parti québécois fait des compromis. Et je ne dirai rien de plus que ça. OK? M. Legault, juste sur un autre sujet, Mme Marois, Ouais. au Mexique, est voisine de Paolo Catania. Est-ce que ça vous inquiète? Je pense que Mme Marois, là, qui fait des leçons aux libéraux, devrait se regarder. Mais écoutez, là, ça peut arriver, le hasard. Un plaisir par faire des leçons aux libéraux, devrait regarder. Bien, écoutez, regarder ça arrive souvent qu'elle fait des leçons aux libéraux sur leur comprends. proximité presque physique avec certains gens qui ont été contestés à la commission Charbonneau. Donc, C'est ça, non, écoutez, là, encore une fois, là, j'ai aucune idée, moi, de est-ce qu'elle savait ou non que quand elle a acheté son condo au Mexique, son voisin était M. Catania. So your communique says nothing about the exemption clause in the charter as proposed. Are you saying that you're in favor of the way the PQ is proposed? I think that in our position in August, we were very clear that if need is, we can use it. So it was very clear, and we haven't changed our position. How do you feel about the Jewish General Hospital saying that this is offensive legislation and it refuses to even take part? It's not even going to use the exemption clause. I agree with them. You agree that it's You're not talking about the notwithstanding clause. You're talking talking about the about... opt-out Okay, extension. no. I don't think that we should have a two-speeds way of about this subject. So I agree with the Jewish Hospital that they should not have this kind of clause saying that some can be excluded for a certain time, not clear about the conditions. I disagree with the government, and I agree with the Jewish Hospital. About the notwithstanding clause, Yes. be prepared to go that far? We said if need is, because I think that we need a compromise. We need also to protect the identity of the Quebec nation. And of course, when you look, especially in the federal charter, they talk about multiculturalism. That's not easy. So, of course, we disagree with this position. So, if need is, we are ready to use the notwithstanding clause. But as you see, our position is a good compromise. We say the interdiction should be only for employees
in an authority position. About the urgency to act. I know that the Liberals are asking for objective studies, data to back up this need for the charter, but you're prepared to say there's an urgency to act. Right now, since 3 months, we're only talking about that. We saw some comments that were not very funny comments from some people. So I think that it's for the advantage of all our society to act rapidly. But of course, I would like to have more information also. Much more open to adopt a charter, a secularism charter, than to adopt a bill on the French language. Why is that? Why are you more open to this case? We said that we were open also to adopt a bill on French language, but we had some conditions. We thought for a certain time that Jean-François Lisée, writing a big article in the Gazette, that he agreed with us. It looks like it's not the case anymore, but we think also that it would be important to settle a new bill regarding protecting French. Jewish General Hospital. Sorry, I've been waiting. Yeah, I'm just wondering about the timing today. This is the third time you've appealed to Madame Marois. Yeah. You have a general council meeting coming up Saturday. Is that related to what you're doing today, making a clear stance? Not at all. The bill was tabled last week, Thursday, I think. So the first caucus we had since then was yesterday. So that's why we tell you what was discussed. And regarding the General Council this week, and it's about families. So it's not about the charter. I just want to be clear then, with the Jewish General Hospital, they say if this bill ever becomes law, they're simply going to ignore it and disobey the law. Is that a tactic that you agree with? But I think that the bill will never be adopted if they keep on this position anyway, because they are in a minority position. One last one. If the PQ doesn't reach out to you, accept your outstretched hand, what does that say about them? I think that Quebecers will have the right to conclude that Mrs. Marois is not defending superior interest of Quebecers, but she's taking decision for the benefit of her party. Merci.